Une des choses importantes que l'étude et le travail avec le trauma nous apprend, c'est qu'en fait le trauma ou l'incident traumatique, ce n'est pas ce dont les gens souffrent. Le trauma, c'est l'enregistrement de ce qui s'est passé. Et cet enregistrement, depuis les années que ça s'est passé, il tourne en boucle, il repasse fréquemment, ou le film repasse à chaque fois que quelque chose réévoque le trauma. Mais la plupart du temps, ça tourne en boucle même à un niveau inconscient, ou en partie conscient et en partie inconscient. Si on prend l'exemple de la psychosomatique, qui a donc été théorisée à l'IMEP ici depuis des années, comme un phénomène hypnotique comme les autres. Ce qui veut donc dire que le trauma reste vivant seulement sous sa forme d'enregistrement. Ce qui est passé est passé. C'est une très chouette information parce qu'en fait le patient et moi, ensemble, si on s'y prend bien, on va transformer l'enregistrement. Le cerveau est bête, mais c'est en ça qu'il est malade. Quand le vieux film passe, on a très mal, au même titre que si on s'imagine au soleil, on crée de la mélanine. Les gens qui ont peur de l'hypnose, très souvent, je dis, mais vous êtes d'excellents sujets d'hypnose, vous faites de l'hypnose tout le temps. À chaque fois que vous pensez à vos enfants qui se font écraser, aux catastrophes qui vont arriver, vous créez et des hormones et des peptides. C'est sur ce principe-là que l'on peut changer les traumas les plus caractéristiques, les plus violents, les plus brefs, ou au contraire, toute une vie de mauvais traitements, ou toute une vie d'un enfant qui marche sur des œufs pour faire en sorte que les parents n'explosent pas, ou la femme qui vit avec un Johnny qui ne la viole même pas, qui ne la frappe même pas, mais qui entend toute sa vie durant qu'elle n'est qu'une conne, qu'elle n'est pas capable, etc. Cette forme de trauma, qui est vraiment un trauma à long terme et répétitif, on l'appelle à la goutte chinoise pour illustrer le propos, ça aussi, ça peut changer. La personne peut vraiment, avec l'état modifié de conscience, revoir ce traitement, dans lequel elle peut encore être aujourd'hui d'ailleurs, mais voir les années qui ont précédé, et commencer à relire et transformer l'enregistrement. Erickson n'arrête pas de parler de ça. Il faut transformer l'angle de perception de cette chose-là. Et une fois qu'on change la perception, on va changer les émotions, et puis ça va s'apaiser. Et elle ne sera plus sous la domination immédiate de ce Johnny qui claque les doigts. Non, elle va interrompre la force de ce vécu d'autrefois.